retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour répondre un peu aux questions qui m'ont été posées suite à mes vidéos sur mon voyage en Israël. Donc tout d'abord, pourquoi je suis partie en Israël? Alors en fait, je suis partie en Israël parce que pour valider ma fin de première année de BTS en communication, je devais effectuer 6 semaines de stage. Et j'ai cherché une entreprise en France dans laquelle je pouvais effectuer ce stage et j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Du coup, je me suis dit que j'allais chercher à l'étranger, donc j'ai postulé en Espagne, en Angleterre, puis sur le site de l'étudiant, j'ai trouvé une annonce en Israël et je me suis dit waouh, c'est dingue, j'ai de la famille là-bas, pourquoi j'essayerais pas, après tout, qui ne tente rien n'a rien. Et du coup, j'ai envoyé ma candidature et 2 jours après, je recevais une réponse de la part du dirigeant de l'entreprise qui me disait qu'il voulait un entretien Skype avec moi. Et suite à cet entretien Skype, j'ai tout de suite été acceptée et voilà comment je me suis retrouvée en Israël. Donc je suis restée à peu près 1 mois et demi en Israël, l'équivalent de 7 semaines. Et donc du coup, mon emploi du temps était du lundi au jeudi, j'étais au travail. Et du vendredi au dimanche, c'était le week-end. Donc souvent, soit je restais sur Tel Aviv pour voir un peu du monde ou pour visiter, soit je partais en road trip pour les vidéos que vous avez vues. Et je m'étais gardée du coup la dernière semaine pour faire un peu vraiment vacances et profiter de la dernière semaine avec ma famille et finir de voyager. Une question qui m'a beaucoup été posée, c'est est-ce que j'avais des préjugés avant de partir? Je dirais pas préjugés, parce que c'est un mot qui est quand même très péjoratif. Je dirais plutôt que j'avais une certaine image du pays qui s'est révélée ne pas être exactement celle que j'avais en tête avant de partir et j'ai plutôt été agréablement surprise. Pour vous citer un exemple, je pensais que l'Israël c'était un pays pas fermé mais qui du fait que c'était un carrefour des religions serait assez à cheval sur la tenue vestimentaire et que du coup il fallait être plutôt couvert partout dans la rue, dans les lieux religieux évidemment mais aussi dans les lieux publics. Et je me suis rendu compte que pas du tout, que là-bas les jeunes femmes elles se baladent en short tranquillement et ça pose pas de problème. Et j'étais très, très contente de voir que c'était un pays ouvert. Un pays très ouvert également auprès de la communauté LGBT, tout simplement parce que la parade de la Gay Pride de Tel Aviv, c'est une des plus grandes au monde. J'ai rencontré des gens qui venaient d'Australie ou même des États-Unis juste pour participer à la Gay Pride, donc c'est assez surprenant et à la fois bah, c'est bien de voir que les gens sont ouverts d'esprit et acceptent chacun comme il est. Est-ce que j'ai été déçue de quelque chose? Pas vraiment en fait, j'essaie de réfléchir, mais non, en soi, j'ai jamais eu de grosses déceptions, peut-être plus au niveau de si à Jérusalem et à Nazareth. C'est vrai qu'il y a un quartier en particulier dans lequel je suis passée où j'ai. Enfin, c'est pas moi personnellement, mais c'est plutôt les femmes en général, on n'est pas très bien accueillies ni bien regardées. Donc ça me l'a fait une fois à Jérusalem, donc j'étais avec des amis, donc c'est passé. Mais après, une fois à Nazareth, on m'a dit, pour reprendre mot à mot, mademoiselle, vous n'avez rien à faire là, il va vous arriver des problèmes, dégagez. Donc voilà, j'étais déçue, mais la vie elle est comme ça, et voilà. Pour rebondir sur la question si j'avais des préjugés avant de partir en Israël, je voulais vous dire qu'il ne faut surtout pas s'arrêter à ce qu'on nous dit, ce qu'on nous montre à la télé, les images, dans les journaux. Il y a énormément de belles choses à voir, mais forgez-vous votre propre avis, ne vous arrêtez pas sur ce qu'on vous montre. Et voyagez, voyez par vos propres yeux et vous verrez qu'en fait le monde, il n'est pas tel qu'on nous le montre et il peut vraiment être très beau. Voilà. Bah voilà, c'est toutes les questions que j'avais. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite. Ciao!